Santé ce soir. En plein débat sur les hommages rendus à Victor Schœlcher se pose la question de la place de nos héros de l'époque post-esclavagiste. Des personnages oubliés, pour certains en tout cas, alors que des actions ont été menées. Et elles ne sont pas nouvelles. À Rivière-Pilote, par exemple, il y a 36 ans déjà, le maire de l'époque, Alfred Marie-Jeanne, rebaptisait 11 rue du Bourg en l'honneur des luttes anti-esclavagistes. Sanga Fagour, François Marin. Lumina Sophie, Louis Telga, Eugène Lacaille, héros de l'insurrection du Sud de 1870. Un symbole de la lutte anticoloniale immortalisé à travers ce monument. L'aboutissement de leur processus. En réalité, le premier hommage aux esclaves et descendants d'esclaves s'est matérialisé sur cette même place du 22 mai, à la moitié du 19e siècle, à l'initiative de Germain Marchesi, un curé d'origine corse. Alex Ferdinand, militant indépendantiste à l'origine avec d'autres de l'actuel drapeau rouge-vert-noir, raconte. Il ne respectait pas tout à fait la hiérarchie qui était colonialiste et esclavagiste. Et lui en particulier, Germain, il prêchait régulièrement contre l'esclavage. Il était abolitionniste. Les béquets de l'époque obtiennent son exil en France pour ses positions. À la demande de la population, il est finalement de retour sur l'île. Il se trouve en Martinique à Rivière-Pilote au moment de l'abolition et il décide avec les autres de planter un arbre de la liberté qu'il prend au presbytère, qu'il plante là où nous sommes exactement, et il fait enterrer les chaînes d'esclaves en dessous, il bénit l'arbre. Mais après 1953, Jules Sofanor, alors maire de Rivière-Pilote, fait retirer l'arbre et le remplace par le buste de Victor Schœlcher. Nous, la génération des patriotes, nous avions 20 ans, 21 ans, 18 ans, etc., nous peignons chaque année, chaque 22 mai, nous peignons ce buste en rouge, vert, noir et en noir. Il sera finalement retiré en 1974 par Alfred Marie-Jeanne. 10 ans après, une vaste opération pour rebaptiser les rues du bourg de la commune est engagée. Certaines dénominations sonnaient alors comme une évidence. Cette rue s'appelait rue Joyeuse, mais en réalité c'est rue Villaret-Joyeuse, qui était un négrier esclavagiste de Martinique, tout ça, et actuellement c'est parmi les premiers noms que nous avons choisi de rebaptiser. Et nous avons justement trouvé une belle image avec la fraternité de combat entre Delgrès d'origine martiniquaise et Ignace le Guadeloupéen qui se sont battus contre l'esclavage, contre le rétablissement de l'esclavage. Mais à l'époque déjà, les opinions étaient partagées quant à certains personnages. C'est un débat, c'était la rue Victor Hugo. Victor Hugo, pour information, il a écrit en créole, des textes en créole sous la révolution de Saint-Domingue qu'il soutenait. Mais il avait des petits relents racistes aussi, donc finalement nous avons choisi de mettre en valeur le combat des esclavagisés, quoi. Et cette rue s'appelle maintenant, vous voyez, Avenue des Insurrections Anti-Esclavagistes. Avenue Wanakaera, rue Décembre 59, rue du Marronnage. Au total, 11 rues ont ainsi été rebaptisées. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de plaques ont disparu. Et certains textes qui les accompagnaient sont désormais illisibles. Au Venezuela,